de 2 ans et demi. Machallah. Et du coup, je suis là tout juste depuis hier soir, le père de ma fille a quitté le domicile. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de partir parce que ça fait à peu près 4 ans qu'on était ensemble. Il y a eu plusieurs fois des violences assez poussées. Donc là, il y a à peu près 3 mois, je lui ai demandé de partir et que je voulais que ça se termine parce que c'est plus la vie que je veux et je veux pas pour ça pour mes enfants au quotidien. C'est pas le papa de la grande, c'est le papa de la petite. Voilà, c'est que le papa de ma deuxième, c'est pas le papa de mon premier. Donc du coup voilà, donc il est parti là hier. Bon, ça a été compliqué parce que ça a été des scènes et des scènes pour qu'il parte. Et j'ai dû un petit peu, on va dire, je sais pas si on peut dire gruger, mais il m'a demandé s'il partait, si je pouvais réfléchir de mon côté pour lui laisser une dernière chance, parce que je sais même pas si on peut compter le nombre de fois que je lui ai laissé des chances. Et du coup, je lui ai dit que oui, que j'allais réfléchir de mon côté, même si pour moi ma décision est prise intérieurement. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que là ce matin lettre dans la boîte aux lettres, il m'envoie des messages par rapport à la petite. Donc le problème c'est que je me dis le bloquer, ça reste le père de la petite et c'est pas ce que je veux pour la gamine non plus de lui la couper de son père malheureusement. Il y a le JAF. Il veut pas aller au tribunal. Mais ça c'est lui qui veut pas. Moi j'entends mais on va y aller. D'accord. Ouais. Pourquoi? Il a reconnu cet enfant? Oui, il l'a reconnu. Cet enfant va à l'école? Non, elle va à l'école là en septembre, elle a 2 ans et demi là. D'accord. Elle va à la crèche, chez la nounou? Elle a une nounou. D'accord. Oui. Demain ou après-demain, il peut venir récupérer cet enfant de chez la nounou et la garder. Ouais. Elle me dit qu'il n'est pas assez stable émotionnellement pour la prendre plusieurs jours. Écoute-moi bien, je veux... Est-ce qu'il est d'une autre origine? Non, du tout. Franco-français tous les deux? Oui, tous les deux. D'accord, donc pas besoin de sortie de territoire ou quoi que ce soit. Non. Mais je te dis très clairement, le JAF. Ouais. Moi, ce qui me fait peur avec le JAF, c'est que, parce que j'y suis passée pour le premier, je sais comment ça se passe, etc. Le premier, avec son père, il le prend un week-end sur 2, moitié des vacances, il y a un JAF carré, une pension, tout ça, c'est carré. Mais là, le problème, c'est que, là, lui, c'est un fumeur. Moi, il m'a fait des trucs de fou, je me suis retrouvée aux urgences plusieurs fois. Et pas que j'ai peur parce que la petite, il a jamais levé la main, mais je me dis quand il est sous l'emprise comme ça de stupéfiants, etc. Est-ce qu'il va être vigilant? Est-ce que je vais être rassurée? Je le signale au JAF. Ouais. Parce que par exemple, il a 2 enfants d'une précédente union, donc à savoir que moi tout ça, donc je savais qu'il avait 2 enfants quand je l'ai rencontré. Je savais qu'il a 2 enfants, donc moi nous au début on s'est connus, on a appris à se connaître, etc. Je suis tombée enceinte et j'étais à 3 mois et demi de grossesse. Il a été violent avec moi et j'ai son ex, du coup la mère de ses 2 premiers, qui m'a contactée en me disant ne reste pas avec lui, un jour ou l'autre ça va mal finir, il sort de prison, il m'a fracassé, j'ai eu 12 jours d'ITT. Et du coup, t'es quand même restée avec? Tu t'as fait un enfant avec? J'étais déjà enceinte de lui. D'accord. Quand j'ai appris ça. Je ne savais pas, moi. Tu savais pas qu'il était violent? Qu'il était violent, avant de tomber enceinte, la première fois qu'il m'a levé la main, j'étais déjà à 3 mois de grossesse. D'accord. Mais tu n'es tout de même pas partie? Non. D'accord. Je suis partie quelque temps chez ma mère, parce que du coup, elle est au courant de tout. Ma mère est au courant de tout, donc elle cautionne pas du tout. Je suis partie chez ma mère pendant quelques jours, et on va dire que à chaque fois, il arrive à me retourner le cerveau. C'est malheureux, mais comme une sorte d'emprise, etc. Et là, il y a que là, il y a 3 mois quand je l'ai quitté, que je sais que là, ma décision, elle changera pas. Je sais que c'est plus ce que je veux dans ma vie. Je préfère être seule que de subir ça au quotidien, quoi. Enfin, seule, j'ai mes 2 enfants, mais je préfère vivre sans homme dans ma vie, être toute seule avec mes 2 enfants, même s'il faut galérer, plutôt que de vivre ça au quotidien. Même là, il est parti du coup hier soir. Samedi dernier, il était assis au canapé, mes enfants étaient à table en train de manger, entre midi et 2. Et c'est vrai que il pleuvait chez nous, j'habite dans le sud, il y avait de la pluie tout le week-end, donc je les ai pas sortis. Et quand on les sort pas, les enfants, ils ont tendance à être un peu plus excités, énervés. Et ils parlaient fort, des enfants qui vivent, j'ai envie de dire. Moi, ça me choque pas.
Mais il a pété les plombs, à se mettre à hurler. Même la petite, 2 ans et demi, elle était à la chaise haute, elle a flippé. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'a pas compris. Même mon premier fils, il a regardé mon premier fils, il lui a dit ouais, toi c'est pareil, j'arrête pas de te répéter d'arrêter de courir dans l'appartement. Faut quoi que je t'arrache la tête pour que tu comprennes, enfin des trucs comme ça, et que je lui ai dit. Et j'ai très peur de lui, hein. Je suis quand il lève le ton, etc. Mais là, le fait qu'il s'en prenne à mes enfants, je me suis levée. Et je lui ai dit par contre, à moi, tout ce que tu m'as fait, etc., j'ai encaissé en gros, mais mes enfants, jamais de la vie. Je lui ai dit, tu parles pas comme ça. Je lui ai dit parce que ça va pas le faire, c'est pas possible. Mes enfants, je peux pas. Donc j'ai pris mon fils, je l'ai mis dans la chambre, je l'ai rassuré parce que il était en pleurs, il osait même pas lever la tête de son assiette, hein, donc c'était assez chaud. Et je lui ai dit, tu dégages, tu vas faire un tour, tu vas prendre l'air, tu fais ce que tu veux, mais tu sors d'ici. Et donc il a pris son joint là, il est parti faire un tour, mais c'est vrai que ouais, c'est un peu compliqué parce que du coup il sait où j'habite parce que c'était l'appartement où on vivait ensemble. Donc même si demain je le bloque, que je fais comme là tu me dis de faire une démarche au JAF, c'est pas le problème de le faire. Mais en attendant, s'il vient chez moi, il a même pas voulu me rendre la clé, donc moi j'ai acheté un barillet, je vais changer la serrure, c'est pas le problème. Mais s'il vient là à la porte, m'emmerder, etc. Police. C'est où la mise là. Ouais. Fin de la story. J'ai déjà fait venir les gendarmes 3 fois, il est passé en comparution immédiate, il est ressorti libre. Oui, mais il est ressorti libre, pourquoi? Tu l'as encore fait rentrer? Ah non, moi quand il est allé en garde à vue 2 jours, parce que quand les flics sont arrivés venir le chercher, ils sont venus le chercher, il s'en est pris physiquement aux gendarmes qui se sont déplacés. Donc les gendarmes ont déposé plainte en plus de ma plainte, parce que moi du coup j'ai été déposé plainte ce jour-là. Et pourtant, tu l'as fait rentrer. Ouais. Donc après, ouais, quand il est sorti de la comparution immédiate, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a contacté. Et moi, en fait, je pensais qu'avec le passé judiciaire qu'il avait, je me suis dit, je vais être tranquille, il va pas ressortir. Quand les gendarmes m'ont appelé pour me dire, madame, il part en comparution immédiate, je me suis dit, terminé, fin de l'histoire, je suis tranquille pour des années. Il avait déjà pris 6 ans avec son ex. Donc, et 3 heures après, il m'a appelé, viens me chercher. Et t'es parti te chercher? Ouais, j'y suis allée, ouais. Voilà. Là, je sais que c'est idiot, hein, je le sais, hein, mais après, maintenant, oui, avec le recul, mais c'est vrai que quand ça s'est produit, j'avais pas du tout la même façon de voir les choses, etc. Enfin, là, j'en suis sortie, j'ai eu mon déclic, je sais que ça y est, que faut arrêter, faut stopper. Je vais pas attendre, comme tu disais, là, je t'écoute depuis tout à l'heure en live, je vais pas attendre qu'ils me mettent un mauvais coup. Ma mère, elle me le dit, un mauvais coup, c'est vite arrivé. Elle me dit, tu tombes, un coin de table. La même chose que t'as dit, ma mère, elle me le répète depuis des années. Donc, et en soi, ça y est, ça c'est ancré dans ma tête, je l'ai compris. Mais c'est vrai que maintenant, c'est le après qui me fait peur. Même là, le fait de, c'est tout bête, mais la moitié des meubles, forcément, c'est des affaires que lui, il a achetées, qui sont à son nom. Là, il a pris une caravane en location comme ça, en attendant de trouver un logement, etc. Et il m'a dit, dès que je trouve un appartement, je viens, je récupère mes meubles, etc. Ah non, ma chérie, tu les déposes. Trouver des meubles, tu vas chez Emmaüs, tu vas n'importe où. C'est quoi les meubles qu'il a ramenés? C'est son frigo et tout le salon, salle à manger. Et après, ouais, c'est ça, ouais, la table basse, la table de salle à manger. Tu vas chez n'importe qui, ma chérie, tu payes en plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Sans intérêt. Salam, au revoir. Ouais. Là, déboîter, enlever, poser sur le palier. Il n'y a pas de j'attends, mets-les dans ta caravane. Où il y a le prêt social de la CAF aussi. Comme elles ont dit les filles. Fin. Ça n'existe pas dans ma région, ils l'ont supprimé. Il n'y a pas de souci. T'es dans quelle région? Je suis à Perpignan. Perpignan, ok. Dans le sud. Donc dans le sud, il y a plein de trucs, ma chérie. Oui, après, Emmaüs et tout, je connais. Ça, oui. Après, oui, je sais que je vais galérer un peu, mais c'est vrai que ça fait toujours peur avec 2 enfants. Je serai toute seule, je m'en fous. Mais c'est vrai chérie, que t'as besoin d'un canapé et d'une table basse. Le reste, on verra. Ouais. C'est tout. Sinon, je prends normal, petite table, petit truc. Pour 4K, tu peux avoir quelque chose. Tout en ensemble, tout le truc. On n'a pas besoin d'avoir un grand luxe. Ah non, mais je demande juste que mes enfants ils aient une table pour manger, hein, c'est tout. Je suis pas le Facebook Market aussi. Ou donon.org. Moi, combien de choses j'ai donné sur donon.org? Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Voilà. Vraiment. Vous avez tout ce qu'il faut. Les brocantes aussi. Combien de trucs, moi, je voulais juste qu'ils viennent les débarrasser. Allez, venez. Top. Ouais. Sur Give aussi. Va, il n'y a pas de problème. Moi, tout de suite, tu me dis ça, ok. Dans la minute. Déménageur, la totale, tout le monde est arrivé.
quand il a pété un câble que je lui ai dit que je le quittais, du coup, il y avait les courses dans le frigo commun. C'est lui qui l'a acheté, mais c'était notre frigo à la famille, quoi. Donc, il a ouvert le frigo, il m'a jeté toutes les courses au sol, il m'a dit, tu te démerdes, tu mets pas tes courses dans mon frigo, que des trucs comme ça. Donc, ça, frigo, du coup, ma mère, elle m'en a emmené un petit frigo top en dépannage. Et là, ce mois-ci, du coup, j'avais un petit peu d'espèces. J'ai dit, priorité, c'est un frigo, parce qu'avec les enfants, c'est la base. Tu vas, ma chérie, chez Electrodépôt. Ouais, 150, 200 balles max, ça te ramène quelque chose. Ouais, c'est vrai. Fin de l'histoire. Ouais. Électrodépôt, bricodépôt, tout ce qu'il faut. Les bonnes affaires, allez-y. C'est tout. Moi, tu vas pas venir me tordre le bras pour un frigo ou je sais pas quoi. Allez, CLM. Ouais. Voilà. C'est tout. Va, tu m'enlèves ça et tu me vires le khra. Dans le plus grand des calmes. Je lui ai dit, viens récupérer tes affaires. Ouais, mais je peux pas, la caravane. Je lui dis, non, il n'y a pas de je peux pas la caravane. En fait, je t'explique, il n'y a pas de viens récupérer tes affaires. Vendredi, 14h, ils seront sur le palier. Soit tu viens les chercher, soit CLM. C'est tout. Ouais. Soit tu viens les chercher, soit merci, au revoir. S'il vient là et que... Parce que les gendarmes, la dernière fois que je les ai appelés, ils ont mis 20 minutes à venir. Hein. Ma chérie, ils seront en bas. Ils seront en bas. Je t'ai pas demandé de venir les descendre. Ils seront en bas. Tu rentres pas chez moi. Ouais. C'est tout. Ils seront en bas, j'appelle les gendarmes, voilà, bonjour. Cette personne est une personne violente, j'ai sorti ses affaires, merci d'être là. Fin. Ouais. S'arrête là, madame. Ouais. Quand tu viens, ma porte elle est fermée, je dors. C'est tout. Les enfants, ils sont là, ils sont en train de jouer. Tranquille. Ouais. Bon, après ça, les enfants qui sont en train de jouer, lui, il fout le bordel, il s'en fout. Hein. Quand il a fracassé la mère de ses enfants, il y avait son fils. Hein. Et pourtant, tu l'as pris. Je savais pas, moi, quand je l'ai connu, je savais pas tout ça, j'étais déjà enceinte. Et quand j'étais enceinte, il m'a dit, non, jamais de la vie, toi, je te lèverai les belles paroles, quoi. Moi, je suis tombée dedans comme une idiote, hein, donc ouais, c'est vrai que... Mais khir, donc là, tu me vires Zmar et les meubles aussi. Allez, merci, au revoir. Ouais. Cache pistache. Ah non, c'est clair, il n'y a pas le choix. Donc voilà, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, moi, je suis atteinte de flémingite aiguë. Des voisins peuvent pas l'aider, ma chérie, aide-toi toi-même. Wallah, aide-toi toi-même. Aide-toi toi-même. Tu me dis tes voisins. Quels voisins? Quels voisins ils vont t'aider quand ils l'entendaient se faire fracasser et quelqu'un est venu, il l'a ouvert, il l'a aidé? Et tu viens m'aider pour un déménagement? Aide-moi quand je me fais taper, Mago. M'aide pas pour déménager. Voilà. Voilà, des trucs de fou. Vous arrivez à vous mettre en couple avec des tabasseurs de femmes, ça... Moi, je peux pas. Je te jure, j'apprends que... Je reste pas avec toi, hein. Ah, j'apprends que t'as fait une dinguerie, je te quitte. Je te quitte. Tu vois, surtout que c'est toi l'instigateur, etc. Je te quitte. Flemme, ça y est. Toi, flemme. Faut aller, trop le horloge et tout, allez. Bon, on va prendre le dernier appel, guys. C'est du Valennes. C'est Allô? Allô? Salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher que puis pour toi. Moi, je t'appelle parce que j'ai été en fait avec un garçon pendant plus de 1 an et demi. En fait, à l'heure actuelle, j'ai 21 ans. Je suis en études d'ingénierie et c'était le seul et premier garçon que j'ai jamais côtoyé de ma vie, quoi. Et on a promis le mariage, on a promis beaucoup de choses. Tu as quel âge? Au final, j'ai 21 ans là. J'avais 20 ans quand j'étais avec lui. Et du coup, il m'a promis le mariage, il m'a promis beaucoup de choses. Et au final, du coup, je suis un peu tombée dans ses belles paroles, etc. Sachant que au début, quand je l'ai rencontré, il était livreur. Et je l'ai un peu remis dans ses études. Je lui ai prêté, je pense, 2000 €. Et à l'heure actuelle, il m'a quitté quoi, pour aller se mettre en couple avec une autre du jour au lendemain, en fait. Et du coup, ma chérie, c'est quoi? Quelle est ta question pour moi? Tu vois, quand je t'ai dit qu'il m'avait promis le mariage, du coup, ça a impliqué d'autres choses. Comme quoi?
le fait d'avoir fait des choses ensemble. Mais ma chérie, moi je te promets la Tour Eiffel, la Lune, c'est pour autant que tu vas me croire. Ouais, mais après j'ai dû avorter de lui. D'accord. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? En fait, en gros, j'ai un peu mal expliqué, mais en gros, il y a eu beaucoup de tromperies et moi j'ai beaucoup pardonné. Et j'ai jamais changé de comportement vis-à-vis de lui. Et à chaque fois, il me promettait du coup de s'améliorer, etc. Et du jour au lendemain, en fait, il est parti. Et maintenant, je sais qu'il est en couple avec une autre. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais encore une fois, quelle est la question? Je sais pas quoi faire, quoi. Est-ce que je sais pas, en fait. Je suis un peu perdue. De quoi? Tu sais pas quoi faire sur quoi? Si je vais lui reparler, si je... Lui reparler pourquoi, ma chérie? Il est en couple. Il t'a remplacé avec l'ellec. You know what is l'ellec? Ouais. Il t'a remplacé avec mieux que toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle l'a pas sorti de la merde. Elle lui a pas prêté d'argent. Elle, normal. Elle arrivait, elle l'a pris, ouais, W. Elle est venue, elle l'a pris comme ça. Nickel. Toi, t'es arrivé, tu t'es même pas sauvé toi-même, tu veux sauver quelqu'un. Et tu viens, tu m'appelles pour me dire, est-ce que je dois lui envoyer un message ou pas? Wesh, tia, ça va ou là, ça va pas? Ouais. Je comprends pas, ma chérie. Mais tu sais, c'est quand tu donnes genre beaucoup à quelqu'un, c'est que t'attends un peu en retour. Ma chérie, moi je donne rien, Tati, excuse-moi. Signer un contrat, paper. Non? Ouais, mais il y a des promesses qui ont été faites. Des promesses de quoi, ma chérie? On promet à Dieu et on tient pas nos promesses. Ouais. Auprès du Très-Haut. Et je vais promettre à le Créateur. J'arrive à rompre ma promesse. Et toi? Avec la créature, tu crois que... C'est quelle dinguerie? C'est quelle dinguerie? Combien de fois vous avez dit à Allah, ouais, c'est la dernière fois? Oui ou non? Combien de fois tu t'es tourné vers Dieu et t'as dit c'est la dernière fois et pourtant t'as recommencé? Du coup, Dieu ou lui? Non, mais la question, elle est vite répondue. Si la question est vite répondue, alors pourquoi est-ce que tu me parles de promesses? Ça tient pas. Parce qu'il y a quand même une partie de sentiment, etc. Partie de sentiment, ma chérie, dans le haram. Voilà ce qu'il en est. Voilà la finalité. Ouais. Quand on ne fait pas les choses dans les règles, je suis désolée, tu suis pas les règles. Et finalement, c'est comme un puzzle. Tu fais un puzzle, mais tu veux pas regarder la feuille. T'en as rien à foutre, tu regardes pas le dessin. Et tu sais même pas s'il est complet, s'il manque des pièces, s'il manque pas de pièces. Forcément, si tu prends pas les bonnes boîtes et tu mélanges tes pièces, à la fin, on se retrouve un peu dans la galère. Ouais. Moi, je vais aider quelqu'un là, qui ne m'a pas doté, qui m'a pas marié, rien du tout, et sous prétexte que... Parce que je me suis dit que j'allais l'aider à l'heure actuelle et que plus tard, il me le rendrait. Mais tu le rends dans quoi, ma chérie? Quelle nia? Là, je mais là, de quelle nia, ma chérie? En fait, tu viens justifier quoi? Sous prétexte que tu t'es donné à lui? T'as accepté. Donc maintenant, fin. Je vais demander pardon à Moulin El Karim. C'est pas à lui que je demande pardon. Ouais, c'est dit. Oui. T'as vu les dingueries qui s'est passées? T'as perdu l'enfant ou t'as avorté? Un peu des deux. Donc voilà. Donc ma chérie, va demander pardon. Et va t'occuper de ta life. Ok. Et oublie-moi le khara. Okay. Et arrête avec le mot nia. Ouais, mais bon, j'étais un peu nia. Il n'y a pas de nia. Ma chérie, quand tu t'es allongée là, dans ce lit-là, il n'y avait pas de nia. Tu étais consentante avec lui. Sauf si t'as forcé. Si t'as forcé, c'est autre chose. Il y a avocat, je te donne un numéro. Non. Donc voilà. Donc à partir du moment où tu t'es allongée avec cet homme-là, il n'y a pas de nia, ma chérie. Il n'y a pas de il m'a promis, il m'a pas promis. Tu sais très bien que les promesses, toi-même, tu tiens pas ta promesse. Demain, je commence un régime. Lundi, t'as commencé. Mardi, t'as craqué. Ouais. Donc, envers nous-mêmes, on n'est pas sérieux. Tu crois qu'on va être sérieux envers quelqu'un d'autre? Non. Donc, c'est bon. Non. Tu me dis, ouais, mais il m'a promis. T'as rien promis. Tu l'as juste arrangé pour une autre. Tu l'as W pour une autre. Ça, comme on peut dire. Et donc, du coup, ça t'a donné une leçon. Là, oui. Ah, là, oui. Occupe-toi de toi et fin de l'histoire. Celui qui me veut, il toque à ma porte. S'il veut pas toquer à ma porte, kawido. Ouais. Okay. C'est tout, ma chérie. Et khair, Inch'Allah, qu'Allah te facilite. Amin. Prends soin de toi, Zine, je t'en prie. Pslama. Méchante, mais bon. C'est la réalité.
Oui. Ça veut dire quoi W? Ça veut dire la maison. Ça veut dire BMW. Ça veut dire tu sors au bled quand on te dit j'ai W. Ça veut dire elle vient toute neuve. C'est la vérité. Vous arrangez. Vous êtes là en train d'arranger le gars. Vous êtes là en train de faire tout bien. Et à la fin? À la fin quoi? Et à la fin quoi? À la fin, what? Maintenant on fait quoi? Non mais vous, non. Non, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Wallah, je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je suis pas d'accord. Le mec il est là, moi je t'arrange et tout. Pourquoi? Blaise, ouais, Blawello. Et les filles, s'il vous plaît, quand vous allez retrouver quelqu'un, prenez mieux. Prenez mieux. Ne vous mettez pas avec moins bien. Ne vous mettez pas avec kharay. Mettez-vous avec mieux. S'il vous plaît, par pitié, mettez-vous avec mieux. Mohim, je fais des poutous. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, Twitch et YouTube si vous avez Amazon Prime. Sachez que vous pouvez aller sur Twitch sans aucun problème. Tu peux sub. Tout est gratuit. Donc voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain, Inch'Allah.